Suite Magazine. Allez, bienvenue Club des Ducs, mesdames, messieurs. Une fois de plus encore, nous nous retrouvons pour analyser plusieurs sujets d'actualité sportive en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Au menu de votre magazine, plusieurs sujets d'actualité, mesdames, messieurs, notamment la boxe avec la victoire du Congolais Martin Bakolé sur l'Américain Jared Anderson. Une victoire qui a réussi encore, qui a permis évidemment aux boxeurs congolais de faire parler de lui dans le monde de la boxe congolais. Et puis dans le monde, évidemment, nous parlerons également de la Ligue nationale de football saison 2024-2025. Où en est-on sur l'organisation? Qu'est-ce qui a été fait avant? Qu'est-ce qui doit être fait? On va encore essayer de réfléchir autour de cette thématique. Eh bien, il y a une autre thématique autour du joueur congolais Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, son avenir en club avec l'Olympique de Marseille. Nous avons tous suivi les informations liées à sa mise sur pied au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc, on va essayer de réfléchir. Et pourquoi pas, à part le football, on parlera également de la Liprobakine, finale dame, CNCS, Atari. Je ne suis pas seul. Si je dis qu'on doit analyser, c'est avec un invité spécial, comme d'habitude. Il s'agit de Simon Valdo Yamba, journaliste que vous connaissez sûrement bien, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci. Alors, Simon Valdo Yamba, j'ai essayé de peindre un tout petit peu le tableau au menu de nos échanges d'aujourd'hui. Nous commençons d'abord avec la boxe. Le boxeur congolais Martin Bakolé, le frère à Junior Ilunga Bakolé. D'abord, une petite question. Cette famille-là, ils ont le don de la boxe ou c'est juste comme ça parce qu'ils aiment faire cette discipline? Non. La boxe est héréditaire dans la famille des Bakolé. Même leur père est un boxeur. Moi, je les ai croisés une fois sur Willery. Ici, dans la soirée, oui. Papa également ténu vraiment de quelqu'un qui sortait d'un entraînement également, son fils, ses deux fils d'ailleurs. Et puis, voilà, on a essayé d'échanger quelques mots avec. Il m'a dit ce qu'il m'a dit, parce qu'à l'époque, Martin faisait polémique autour des 100 000 $. Et avec l'ancien ministre des Sports. Voilà, c'était pendant cette période-là que bien sûr, je les ai croisés sur Willery, on a échangé. Mais Martin, on a essayé un peu de discuter. Il était mécontent des réactions des gens qui racontaient des... On a même fait une affiche, je me rappelle, en train de prendre le sac et partir sur une moto. Oui, il est parti aujourd'hui. Martin, tout ce qu'il est en train de faire, tout Congolais est fier de lui. Il y en a qui disent qu'il est vraiment en train de justifier les 100 000. Il y en a qui pensent également qu'il faut lui donner plus que ça. Écoutez, c'est pour répondre directement à votre question, donc dans cette famille, la boxe, c'est une discipline, c'est héréditaire. Je me permets de le dire parce que papa a pratiqué, on me dirait que l'arrière-grand-père également a pratiqué. Aujourd'hui, on voyait Ilunga Makabu également, Junior, un peu plus tôt. Moi, je les ai connus encore. Ils n'habitaient pas Kinshasa. Ils revenaient fraîchement d'Afrique du Sud. Ils revenaient de temps en temps ici. Et puis on discutait. Je les ai reçus plus d'une fois sur mon plateau. Souvent, Ilunga Makabu, il venait également. Martin est venu une fois. On a discuté, on a fait pas mal de plateaux avec. Donc, c'est des jeunes gens que j'ai vus progresser dans cette discipline. Aujourd'hui, les voir atteindre un niveau supérieur. Ce n'est pas du tout surprenant. C'est de la discipline, de la persévérance dans ce qu'ils savent mieux faire. La discipline de la persévérance, c'était donc au cours de cette belle saison, Riyad saison, qui se passe. Évidemment, le combat, il y a certains combats qui se jouent au niveau de l'Arabie Saoudite. Dans le cadre de ces combats face à Jared Anderson, c'était aux États-Unis d'Amérique. Martin Bakolé a réussi à battre l'Américain Jared Anderson par KO au 5e round. Avec moi, vous avez suivi ces combats. Quelle a été votre impression? Est-ce que vous aviez dans l'idée... Bon, est-ce que c'est pas surprenant pour Bakolé par rapport à son statut ou c'était un combat plutôt équilibré? Quelle a été d'abord votre impression, le fait de voir la victoire de Bakolé? Étiez-vous surprise ou vous vous disiez, bon, c'est Bakolé quand même en face? Non, Martin, moi je l'ai suivi, il ne m'a pas surpris, pas du tout. J'ai vu l'apaiser,
bien avant, parce que les combats, on sait voir, hein, l'apaisé, Bakole est resté très concentré, il est resté serein, pendant que Jared était vraiment décontracté, il avait c'était sa façon de faire, il décontracté, il me paraissait un peu plus mobile que Martin, mais Bakole, lui, il est resté très serein, j'ai vu sur le ring. Bon, écoutez, l'adversaire n'a pas fait les points parce qu'il a été... il a reçu une pluie de coups de la part, bien sûr, du Congolais, Martin Bakole. Et le combat paraissait un peu plus déséquilibré à voir l'issue de ces face-à-face parce que Martin l'attaquait. Martin l'a pratiquement... Il a été envoyé 3 fois au tapis. Hein, il n'en revenait pas. Même pendant que l'arbitre a arrêté ses combats, a arrêté les combats, il était mécontent. Il a réagi en disant mais non, c'est pas possible. Donc je dois le faire. Il l'a pas dit en français, mais moi je l'ai vu comme ça. Il n'en revenait pas parce que l'arbitre était contraint d'arrêter. Martin l'a sommé pratiquement des coups. Déterminé à gagner ce combat. Martin aussi, il faut le dire, hein, c'est bien, Martin a réussi, mais le style de Martin se laisse un peu découvrir. Il ne vient pas avec de la garde, et c'est la preuve. Pendant la vidéo, il a fait une vidéo où il annonçait son arrivée, son retour ici à Kinshasa. Son retour à Kinshasa. Et, pendant cette vidéo-là, il a vu l'arcade était un peu touché. C'est qu'il a aussi reçu des coups. On a même suivi des vidéos comment on essayait de le traiter après ce combat. Il a reçu des coups. Moi, je pense que Martin, bon, c'est son style, mais il doit quand même se couvrir aussi. Il doit lever un peu sa garde. Lui, il ne se protège pas trop. Il vient, il est sûr de ses coups, des coups qui ont assommé son adversaire. C'est bien beau, mais la plus grande crainte des observateurs, c'est que Martin, face à un adversaire qui aurait les mêmes coups que lui, il risquerait de ne pas trop nous aider à l'encourager. Bien sûr, peut-être. Hein. Mais sinon, ce combat-là a été largement dominé. Martin Bakole l'a dominé de la tête aux pieds. L'adversaire n'en revenait pas. Il va certainement aller visualiser la vidéo pour chercher où est-ce qu'il peut également faire mal. Sinon, Martin a assuré. Il a assuré depuis un certain temps. Martin est resté en tête de son championnat. Il a même expliqué les pourquoi. Il voulait peut-être pas. L'adversaire a mis en jeu ses ceintures. Ses ceintures, on a vu. On voit d'ailleurs en image Martin avec deux ceintures désormais. Martin a voulu bouder un peu le combat des ceintures, mais pourquoi? Écoutez, on y va. Il y est allé. Lui-même l'a expliqué jusqu'à s'offrir ce combat après 5 rounds. Donc moi je me dis c'est une très grosse performance. Très grosse performance. C'est une rare image positive de la République démocratique du Congo quand il part cet athlète. Revenir un peu sur le feuilleton $100 000. Tout le monde a crié dessus, tout le monde a fait ce qu'il a fait. Ambassadeur aussi. Tout le monde a fait ce qu'il a fait autour de ces feuilletons de 100 000, mais aujourd'hui, Martin nous prouve le contraire. Et surtout que son combat intervient pendant la période des Jeux Olympiques. On sait ce qu'a été la participation de la République démocratique. Aucune médaille remportée, aucune médaille. Ça, c'est leur chanson. Aucune médaille, depuis 1968. Une médaille, cette déconfiture des Jeux Olympiques, sortie dès le premier tour, à l'exception de l'athlétisme qui est passé des préliminaires jusqu'au premier tour. Mais écoutez, on s'est dit, la victoire de Martin Bakole vient servir de contrepoids à l'image sportive de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Ça a un peu plombé. Donc ça veut dire plus on investit dans le sport, plus il y a de bénéfices en termes d'image. Martin, s'il faut parler de l'investissement, la RDC n'a pas investi en Martin. 0 franc. Même ce combat-là, la RDC n'a sorti aucun franc. Donc c'est son manager. C'est son équipe. C'est son équipe. Hein? C'est son équipe. Le Congo ne l'a pas pris en charge. D'ailleurs, il est en porte-à-faux avec la Fédération congolaise de boxe. Mais les Congolais prêts à l'accueillir en roi. Ça reste un Congolais. Ce n'est pas pour rien. Il a été voir le chef de l'État. Rappelez-vous, vous avez les images. Hein? Ils sont partis voir le chef de l'État avec son frère. Ça représente bien l'image de la République démocratique du Congo. Mais dans la logique des choses, au sein de la Fédération, Martin Bakole n'est pas pris en charge par la Fédération congolaise de football association, contrairement à son frère qui est Junior Ilunga Makabu, qui est dans l'Uyoyo, un peu plus proche d'ailleurs du président de la République. L'Uyoyo promotion, il est là-dedans, il fait ce qu'il fait, mais dans ce combat, dans tout ce qu'il sait faire, sa préparation, tout ce qu'il fait, tout. Prenons que ce combat-ci, s'il faut ne pas trop ouvrir un peu cette plaie. Martin Bakole n'a pas été pris en charge par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, ce qui a été fait
pour son retour. Moi, je traiterais ça d'une récupération politicienne. Ça reste quand même un Congolais. Bon, ce n'est pas pour rien. On a quand même le droit d'être l'accueillir chez nous. C'est chez lui. C'est chez lui. Je ne sais pas. C'est chez lui, ici. Hein, bien qu'il ait aussi, il vit aussi en Écosse, mais ça reste un... Il parle très bien l'anglais. Hein. Non, mais il parle anglais et français, et lingala. En tout cas, français, pas le français. La plupart des gens qui parlent anglais, ils parlent mieux lingala, même le joueur. Même le joueur, le footballeur congolais qui évolue en Angleterre, qui vient ici, il va bien parler l'anglais, il va te dire, moi, je vais parler également lingala. Les Français, c'est très compliqué, très complexe. Donc là, ce n'est pas, c'est une fausse affaire. Après, vous l'avez vu, il est ce qu'il est. J'ai dit, ils ont vécu longtemps en Afrique du Sud avec son frère et tout ça. Et la maîtrise de la langue, ça, c'est le cadet des soucis. Et donc, il vient au Congo, il est rentré chez lui. Je pense que maintenant, il y a un côté interpellateur. Ok. Quand son retour ici doit normalement interpeller. Je ne vois même pas les publics. La mobilisation, on voit même des pancartes, on a vu des panneaux pour inviter plusieurs personnes à venir. Tout ça me dit rien. Le côté interpellateur, c'est dans la formation des jeunes gens qui s'adonnent à la pratique du sport. Je ne parle pas que de la boxe. La formation des jeunes gens qui s'adonnent à la pratique du sport. Aujourd'hui, nous regardons, nous critiquons, nous décrions la participation des athlètes de la RDC aux Jeux Olympiques, mais nous ne nous posons pas la question de savoir est-ce que l'État congolais s'était investi pour pouvoir aller assurer à ces jeunes gens-là. Aujourd'hui, l'Ouganda gagne des médailles, aujourd'hui, le Maroc a gagné les médailles en matière de football, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est mieux placée également en matière... médaille de bronze avec Hakimi. Avec cette victoire sur l'Égypte. 6-0, c'est énorme. Allez-y, compagnie, il faut s'investir alors que la RDC en matière de football, le football qu'on investit beaucoup d'argent ici, au niveau des jeux, c'est participation très compliquée. Donc moi je me dis, ça doit avoir un côté interpellateur. Il ne suffit pas de mobiliser les gens pour aller accueillir le champion Macabou, le champion Martin Bakolé. Il ne suffit pas qu'il passe à travers, il va certainement être reçu par tout le monde, parce que nous savons comment est-ce que nos politiciens fonctionnent. Tout le monde voudrait bien le recevoir. Récupération politique. Je l'ai dit, tout le monde voudrait bien avoir une photo avec Martin et consorts. Non. Ce que nous voulons, il y a d'autres Martins qui demandent assistance, qui demandent encadrement, qui demandent d'être mis dans des plans de formation pour pouvoir aller chercher et vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Vous, les politiciens, est-ce que vous vendez bien l'image de la RDC? Qu'est-ce que vous faites de la République démocratique du Congo? Je sais qu'on ne parle pas politique. Je ne parle pas politique, mais c'est l'occasion. Je l'ai dit, ça a un côté interpellateur. Si on ne dit rien de ces pays, qui viendra dire quelque chose de notre pays? Le nouveau ministre de Sport va organiser bientôt un tournoi dans la boxe, dans différentes disciplines. À Kinshasa, à Mbujimaï. Il va organiser des tournois avec des athlètes que le pays a pris en charge, que le pays a formés, que le pays a encadrés. Non, mais ils ne savent même pas. Il est venu trouver cette situation au niveau du ministère. Voilà pourquoi moi je ne vais pas en parler tel que vous le dites là. Non, moi je vais bien dire que ces politiciens qui voudront bien s'afficher aux côtés d'Ilunga Macabou, qu'ils disent combien ils ont apporté dans la pratique du sport ici en République démocratique du Congo, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont investi dans la jeunesse congolaise pour que ça donne à la pratique du sport. Macabou a des fondations, il encadre également des jeunes gens qui s'adonnent à la pratique du boxe. Est-ce qu'ils ont déjà été voir ce qu'il fait ici au pays? Ou bien ils viennent parce qu'on dit les succès attirent quand même à beaucoup de parents, mais quand c'est un échec, on envoie des gens dans les orphelinats. Non, moi je pense que ce retour du champion Macabou, de Martin Bakolé, doit, comme je l'ai dit, interpeller ces gens-là, ne serait-ce que se poser la question de savoir est-ce que nous ne pouvons pas cette fois-ci regarder autrement les sports? Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire, nous investir dans la boxe, par exemple, pour pouvoir vendre positivement l'image de pays? Imaginez, avec ces titres, avec cette victoire de Martin Bakolé, et qu'au niveau des Jeux Olympiques aussi, nous arrivions avec nos deux boxeuses à avoir Babi et puis Marcela Sakou, avoir des Saraski une médaille, je dis en bronze par exemple. Ça ferait quoi? Ça ferait du boom, ça ferait du boucan. On allait plus parler de la boxe au niveau de la RDC. Voilà, il est temps aujourd'hui que les politiciens puissent également regarder autrement la pratique du sport. Ce qu'eux ne font pas, le sport les fait. Je le dis encore, l'image, les drapeaux congolais a flotté aux États-Unis,
alors que politiquement, c'est très compliqué. Je me pose encore la question, est-ce que même le président de la République est déjà allé aux États-Unis? Oui, à plusieurs reprises. Il est allé lors du sommet des... Bon. Le président, d'ailleurs, aussitôt arrivé au pouvoir, il était allé faire une visite au niveau du je vais bien, mais sportivement... À l'époque de Donald Trump. Sportivement, le drapeau congolais a flotté aux États-Unis avec une victoire d'un Congolais sur le sol américain. Martin Bakoulé. Allez-y comprendre. Moi, je pense que nous devons changer un peu. Si nous ne changeons pas des méthodes, les résultats seront les mêmes. Ces jeunes gens-là viennent d'ailleurs. Ils sont Congolais, ils sont patriotes, des vrais. On a même vu le nom de Martin gravé dans le sol à Hollywood. Il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs sollicitations. Changer de nationalité, tout ça, mais il reste Congolais. Ils viennent de temps en temps ici, peut-être faute d'infrastructure, faute d'un environnement assaini. Voilà pourquoi, de temps en temps, pour mieux se préparer, pour mieux affûter ses armes, il va se préparer en Écosse, où il est un peu plus à l'aise, où il est un peu plus concentré. Parce que quand il arrive ici, les conditions de préparation ne sont pas appropriées. Alors, vous allez retrouver Martin Bakoulé s'entraîner, par exemple, au Char Club. Je ne minimise pas les Char Club, mais les matériels. Vous le verrez dans quelles conditions il se prépare. Est-ce qu'on réfléchit même à mettre en place des salles de préparation pour orienter les jeunes gens à la pratique du boxe? Alors, Simon Valdo, évidemment, vous avez parlé du côté de la victoire interpellatrice de Martin Bakoulé. Il a réussi quand même une somme colossale, 350 000 $. Le pays bénéficie quoi dans cette somme après cette victoire? Vous voulez aller cueillir là où vous n'avez pas semé? Oh, mais il a représenté le pays. Non. Il n'y aura même rien du tout dans la caisse. L'honneur, quand même, du budget contribuer à quelque chose au niveau du pays. L'honneur n'a pas de prix. Je le dis ici, Martin a une fondation ici. Martin encadre des jeunes gens ici. Dans tout ça là, est-ce que c'est l'État qui les finance? Non, mais il y a des procédures à faire. Non, j'ai dit. Il y a le ministère des Affaires sociales, il peut s'associer, sa fondation peut s'associer au ministère. Il a une fondation, c'est-à-dire il a les soucis des siens. C'est plutôt l'honneur qu'il donne, qu'il accorde au pays qui n'a pas de contrepartie. L'honneur n'a pas de prix. Ceux-là qui sont en train de ternir l'image de la République démocratique du Congo, lui, il fait le contraire. Il le fait en mieux. Quand on parle de détournement à gauche, on parle de ça à droite. Lui, il porte haut l'étendard du pays, les drapeaux congolais, en bien, avec ses coups de poing, avec cette victoire. On parle de lui partout à travers le monde. On parle de la République démocratique du Congo à travers le monde entier, en bien, à travers un sportif. Voilà pourquoi le pays n'a pas à chercher. Le pays n'a pas investi en lui. En termes de préparation, en termes de... Il est fier de porter la nationalité congolaise et le pays ne doit se contenter que de cet honneur que les boxeurs congolais ramènent sur son sol. Ça veut dire que pour le 350 000 $, on en oublié. On laisse Bakoulé à son équipe de gérer. Il ne faut même pas y réfléchir. Cette victoire est quand même une victoire qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Au niveau de l'athlète, lui-même le boxeur congolais, quelle est la suite après ce combat? Parce qu'on parle du chinois, le boxeur chinois, entre guillemets, un combat en prélude. Est-ce qu'après, il est rentré à Kinshasa, d'accord, on est là, on va célébrer, parce que vous parlez du gouvernement. Est-ce que le gouvernement, en termes d'organisation, en termes de pouvoir public, va prévoir évidemment un combat, ou soit accompagner l'athlète, le boxeur, avoir d'autres combats avec d'autres boxeurs, parce que je rappelle que désormais, Bakoulé est premier du côté WBA. Il a été avant même ce combat. Au niveau mondial, il a été avant même ce combat. Donc, y a d'autres boxeurs avant lui qui doivent challenger. Nous sommes, cette année... Pourquoi pas Fury, Ngannou? Non, Ngannou, Ngannou, vous comptez déjà Ngannou. Ngannou, bon, c'est à peine qu'il commence. Allez, laissez Ngannou tranquille. Non, écoutez, ça sera un combat qui va faire rêver. Nous sommes cette année. Le combat Mohamed Ali, George Foreman, Mohamed Ali, c'était en 1974. Ici même, à Kinshasa. Voilà, en République démocratique du Congo. Nous sommes en 2024. Ça fait 50 ans. C'est l'année cinquantenaire de ces combats. C'est l'année cinquantenaire. Donc, en principe, les pays devraient réfléchir comment
célébrer les cinquantenaires. Les cinquantenaires, oui, de ce grand combat. De ce combat du siècle. Qui a fait parler notamment et de la surtout, République démocratique. à l'époque, ce n'étaient pas des Congolais. Aujourd'hui, nous avons des Congolais boxeurs, dignes de ces noms. Nous parlerons de Ilunga Makabou, nous parlerons également de Martin Bakolé. De Brigitte Babi, du côté par là, je vais dire, pourquoi pas le gouvernement arriver à organiser un combat ici avec Martin Bakolé. Ah, le gouvernement, ça c'est une très bonne idée appelée Simon Valdo-Yamba, oui. C'est une idée. Hein. Mais ça c'est pour commémorer les 50 ans du combat du siècle et en impliquant tout le monde. Est-ce que le gouvernement y réfléchit? Au lieu d'aller peut-être investir au niveau du tournoi en France, Super Coupe, emmener Paris Saint-Germain ici à Kinshasa, plus de 250 millions de dollars, il y a la boxe qui est là, moi, ici même chez nous. Je ne vous le fais pas dire. Le président de la République s'est même déplacé pour aller en France. Eh ben, donc, voilà l'occasion, par exemple, de faire profiter aux Congolais ce que représente la boxe aujourd'hui, la boxe congolaise. À l'époque, c'était des Américains que le président a fait déplacer pour le Congo. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui peuvent se produire au Congo avec des adversaires de leur taille et pourquoi pas des ceintures en jeu pour pouvoir ne serait-ce que commémorer l'année cinquantenaire du combat du siècle. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais c'est des combats qui s'organisent un peu plus tôt. C'est des choses qui doivent être prises en charge un peu plus tôt. Je vois mal, aujourd'hui, nous sommes déjà en plein mois d'août. Je ne sais pas si en ayant 3 mois, on peut faire quelque chose du genre, mais ça serait une très très bonne chose. Avec tout cet aura, j'ai dit, comme on rêve tous les stades et consorts, je pense bien organiser un combat pareil. Au stade de Marty. Tata Raphaël, par exemple, parce que le combat du CLP a eu là-bas. Jusque-là, il y a l'interdiction de mouvement. Non, c'est une proposition. Je ne dis pas illégal. Bien sûr, les mouvements sportifs, la boxe, c'est le sport, ça peut évoluer. La boxe, c'est le sport. Donc, je pense bien qu'avec l'aura de Martin Bakolé, organiser des combats dans ces stades-là, ça pourrait encore attirer un monde fou. Ah oui. Pour pouvoir et ça pourrait bénéficier même au niveau de la caisse du gouvernement, créer des entreprises. Bon, ça c'est une idée à prendre, hein, cher monsieur le ministre Didier Boudimbo, Simon Valdo-Yamba. Une autre question, le comité olympique congolais, puisqu'on parle de la boxe, c'est une discipline sportive, le comité olympique congolais, avec son président Amos Mbayo Kitenge à Paris, ils ont rencontré les comités olympiques au niveau mondial, ils ont échangé. Et d'après cette réunion, le comité olympique congolais bénéficiera d'une bourse de financement, des formations entre les comités olympiques congolais et aussi l'appui du comité olympique mondial. Eh bien, avant, il n'y en avait pas. Eh bien, désormais, il y en a. Pensez-vous déjà que cette allure, ça montre déjà qu'avant, on n'avait pas peut-être le moyen de le faire, on n'avait pas le moyen de soutenir des athlètes, de soutenir des différentes disciplines, parce que le comité olympique pourrait se dire, on n'a pas de moyens. Ben, désormais, il y a cette collaboration, il y a de bourses financières qui viendront. Pensez-vous que c'est un signal qui permettra à ce que toutes les disciplines sportives en RDC plutôt évoluent d'une manière un peu plus générale et globale, qu'on n'ait pas seulement le foot qu'on met en avant, mais qu'on ait le foot, la boxe, les basketballs et tout comme ça. Bon, la bourse va d'abord concerner les disciplines olympiques, mais c'est un gros mensonge. Dire que cela n'a pas été et que ça a commencé. C'est un gros mensonge. D'après le comité olympique? Non, moi je dis c'est un gros mensonge. D'après le comité olympique, moi je dis c'est un gros mensonge. Les comités olympiques ont menti. Oui, le comité olympique a menti. Ils ont menti. La bourse a déjà commencé. À la fin des Jeux, en football, à la fin de la CAN, on redistribue de l'argent. La preuve, la République démocratique du Congo venait de bénéficier de 2 500 000, je crois. On aurait remis au Léopard à chacun 20 000 $. Sauf que la rétrocession du CHAN n'a jamais été distribuée aux joueurs. Ah, ça encore, c'est un problème. La FIFA fait la même chose. Après les mondiales, la FIFA redistribue l'argent. Après le jeu de Paris, qui se clôture, c'est dimanche. Oui. Le CIO, le comité olympique, le comité international olympique, va distribuer de l'argent en termes de bourse. Ça va s'intituler Bourse
Los Angeles 2028, parce que les prochains Jeux auront lieu à Los Angeles. Aux États-Unis d'Amérique. Bourse Los Angeles 2028. Pour revenir aux Jeux en cours, il y a une bourse Paris 2024. Cette bourse, la République démocratique du Congo en a bénéficié avec 6 athlètes. 6 athlètes. Oui. 6 athlètes. Qui étaient effectivement... Marcella Sakobi. Marcella Sakobi. Marcella Sakobi est arrivée à Paris. Bon, je dois avoir une précision si aussi Dasso Kisoka faisait partie. Mais il y a Arnon Koyi qui fait partie des bénéficiaires. Mais qui avait porté la flamme olympique. Non. En taekwondo, il n'est pas qualifié. La bourse ne vous donne pas droit à la qualification. La bourse se donne après les Jeux pour pouvoir permettre aux athlètes de se préparer et de participer aux compétitions, d'être dans des conditions idoines afin d'aller chercher la qualification. Okay. Donc c'est une bourse qui vient pour préparer les athlètes, pour permettre aux athlètes de bien se préparer. Parce que dans cette bourse-là, il y a le loyer, il y a de l'athlète, il y a la prise en charge de ses entraînements, lui et son entraîneur qui doivent en bénéficier. Contrairement à ce qui se raconte ici, cette bourse n'est pas locale. La bourse se donne partout et à tout moment quand vous le voulez. La preuve, le comité olympique dit que la bourse, elle est locale, pendant qu'il nous évoque avoir donné cette bourse à un athlète de l'escrime qui se trouvera en France. Moi, j'ai parlé avec cet athlète. Et l'athlète a... Cet athlète m'a dit qu'il n'a jamais bénéficié de la bourse olympique. Il est arrivé en France via Lydia Ludic. Je ne sais pas si... Bon, vous n'aurez pas connaissance de Lydia Ludic. Lydia Ludic, c'est une entreprise implantée dans pas mal de pays. Mais le blanc de Lydia Ludic est arrivé ici au Congo. Il s'est intéressé à l'escrime parce que c'est un passionné de l'escrime. Il a aidé cet athlète-là pour pouvoir aller se préparer en Europe, les mettre en condition pour, évidemment, préparer la qualification aux Jeux de Paris. Malheureusement, on lui dit, le comité olympique lui dira que la bourse attribuée par les CIO, elle est locale. Pour qu'il en bénéficie, il doit revenir sur le sol congolais pour pouvoir bénéficier de cette bourse. Alors que l'athlète est à Paris, est en France, il n'est pas revenu, donc il n'a jamais eu droit à cette bourse. Donc, voilà pourquoi. Ça veut dire que le frais qu'il fallait ou cette bourse a changé d'allure? Non, a changé d'utilisation. Oh là là. Comme vous évoquez... Le comité olympique a un peu dévié. Quand vous dites pas un peu, le comité olympique a dévié et a menti avec son... A menti et à l'athlète également. Et avec son reportage. Je reviens au reportage où maintenant nous allons avoir les bourses. Non. Il y a ici 6 athlètes congolais qui ont bénéficié de la bourse Paris 2024. Et c'est cette bourse-là qui devait les permettre d'être dans des conditions de préparation et afin d'aller chercher à se qualifier pour les Jeux. Obtenir une bourse ne vous qualifie pas directement. Il y a également 2 athlètes de badminton. Le badminton. C'est là où je me pose encore la question de savoir, est-ce que c'est le comité olympique congolais qui choisit, les CNO qui choisissent les athlètes, ou bien c'est les CIO qui choisissent? Parce que je vois mal ici en République démocratique du Congo qu'on puisse octroyer quand même une bourse olympique au badminton. Qu'est-ce que le badminton représente en RDC? Loin de moi l'intention de minimiser les athlètes qui pratiquent cette discipline. Le badminton représente quoi? Aux derniers Jeux africains, par exemple, ils sont arrivés sur place sans compétition. Ils n'ont pas pris part à la compétition. Ils ont été insolvables. Une discipline. Insolvable. Oui. Ils ont été privés des Jeux africains pour cause d'insolvabilité. Ils n'ont pas payé les droits à cette discipline-là. Une discipline avec un tel traitement et qui doit bénéficier de la bourse olympique, c'est sur base de quels critères? Voilà pourquoi j'ai dit tout au début que le comité olympique congolais a menti sur toute la ligne. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qu'on parle, vite, comprenez, hein, c'est le sport, on doit réfléchir surtout, parce que la boxe fait partie de disciplines sportives. On parle de la victoire du boxeur congolais Martin Bakolé sur l'Américain Jared Anderson.
au 5e round par KO évidemment. Cette victoire a permis aux Congolais qui régnaient déjà au niveau du classement mondial en termes de WBA, mais il est maintenant dans le niveau de WBO, il est désormais 6e. Je reviens à Simon Valdo-Yamba. Que pouvons-nous dire aujourd'hui à tous ces jeunes boxeurs? Parce qu'on va passer à la deuxième thématique, on a plusieurs thématiques aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la boxe. Que pouvons-nous dire aux jeunes athlètes ou aux jeunes boxeurs aujourd'hui à Kinshasa, à Mbujimayi, parce qu'il est originaire de là, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui? Que pouvez-vous dire en termes de conseils? L'État ne les aide pas, d'accord, comme vous l'avez dit, ou soit l'État ne soutient pas assez. Ces jeunes qui pratiquent malgré qu'il n'y a pas toutes les conditions nécessaires, mais quand même ils font des efforts, comme Macabou, comme Junior Macabou, comme Martin Bakolé, ils viennent de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, on voit au niveau mondial, on parle d'eux. Que pouvez-vous dire à ces jeunes-là en termes de conseils? Parce qu'il y a de ces jeunes qui se fatiguent, qui parfois se découragent, le fait que le gouvernement ne fait rien, manque d'infrastructures, tout ça. Que pouvez-vous plutôt donner comme conseil à ces jeunes-là pour continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment tant, la boxe? Moi, personnellement, je n'ai rien à leur dire. Chacun doit lire les temps et comprendre. Parce qu'avec les événements tels que nous les vivons aujourd'hui, la victoire de Martin Bakolé, doit certainement, quand quelqu'un s'est dit je vais bien pratiquer la boxe, quand il voit Martin faire ce qu'il fait là, certainement il se donne des idées, il se fixe certaines orientations, parce que rien n'est facile. Aujourd'hui on les voit au sommet là-bas, mais s'ils vous racontent comment est-ce qu'ils ont été dans des difficultés énormes, vous n'allez pas en revenir, peut-être que vous n'aimeriez pas passer là où ils sont passés. Aujourd'hui on est en train d'applaudir le commerce de taxi moto. On est en train d'applaudir un succès qui est retentissant sur le plan mondial. Mais attention, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Ça a commencé dans des difficultés énormes. Autant que ces jeunes gens d'aujourd'hui commencent aussi dans des difficultés, que chacun s'adonne à ce qu'il sait bien faire. Avec ses objectifs et ses ambitions personnelles. Parce que seules vos ambitions et vos objectifs pourront vous permettre de demeurer longtemps dans ce que vous êtes en train de faire et de pouvoir copier et de pouvoir être stimulé, stigmatisé par ceux qui le font déjà un peu plus. C'est comme ça que nous faisons des modèles. C'est comme ça que nous disons, moi je fais ce métier partant de ce que j'ai vu. Moi je veux bien que cela vienne d'eux-mêmes. Que cela vienne d'eux-mêmes partant de ce qu'ils voient, partant de ce qu'ils vivent au quotidien. Tout en sachant que rien n'est facile. Ce n'est pas un acquis. Vous n'allez pas tout avoir en un claquement des doigts. Vous n'allez pas tout avoir parce que vous vous donnez une limite disant que non, moi je vais être Bakolé en 5 ans. Non, je vais être Bakolé en 10 ans. Non. Peut-être que vous serez Bakolé un peu plus tôt que ça, mais attention, vous devez endurer autant que lui. Peut-être que faire pire que ce que lui il a fait pendant de longs moments, pendant des moments très compliqués et très complexes. Donc que chacun se décide. Parce que la vie, je n'aimerais pas dire qu'il faut faire ça, il y a une formule magique. Non, il n'y a pas une formule magique. Peut-être au début, si on disait à Martin et à son frère de faire la boxe, eux aussi, ils ont vu papa faire la boxe, mais papa n'est pas allé sur le plan mondial. Papa n'a pas atteint les Amériques pour pouvoir gagner des combats à haute portée. Aujourd'hui, quand on les voit, on sait faire référence à leur père qui fut aussi boxeur. Donc allez-y comprendre, peut-être que vous pouvez commencer, mais vous n'allez pas attendre. Il y en a qui sortiront de vous, qui pourront aller un peu plus loin. Que ça, c'est question de vous faire vous-même votre choix et de vous appliquer là-dessus. Je pense que ça pourra bien aller. Mais bien au contraire, les pays a beaucoup de responsabilités dans l'encadrement, dans ce qu'il doit faire comme encadrement des jeunes gens qui s'adonnent, ne serait-ce qu'à la pratique de la boxe. Il y en a qui manquent un peu d'occupation, qui s'adonnent à faire les banditismes et tout ce qu'on qualifie des koulouna. Les pays ont beaucoup de responsabilités là-dessus. Je pense que si on oriente aujourd'hui, avec le fait d'avoir amené les gens au service national, on a compris que même les koulouna qui sont déjà animés à des bons quelque chose. Qui peuvent servir. Fabriquer des bancs, ils donnent à des universités, il y en a des qui écoles. l'IFASIC a reçu un lot. L'INEKIN a reçu un lot. C'est-à-dire, c'est comme qui dirait Eza Baba Bakoulouna ne Moutobasali. Donc, un koulouna, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà perdu. Un koulouna, c'est quelqu'un qu'on peut récupérer. Alors qu'il y a des gens qui sont dans une phase intermédiaire, qui ne savent pas encore qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Ça patauge encore. Le choix est très compliqué, ça tire en longueur. C'est
au gouvernement de mettre à disposition de ces jeunes gens-là ce qui s'adonne à partir du sport, des infrastructures, des moyens, des orientations, pour pouvoir mieux les encadrer, les orienter à devenir des messieurs, et afin qu'ils servent leur pays. En tout cas, ça c'était la dimension pédagogique. Hein. Club d'Éduc, c'est les analyses, c'est aussi la pédagogie parce que vous êtes sur la RT Éduc, la chaîne thématique de l'éducation. Je rappelle que Martin Bacolé a désormais un record de 21 victoires dans ses combats, 21 victoires, dont 16 par KO, grâce notamment à sa victoire sur l'Américain Jared Anderson. C'était évidemment aux États-Unis, à Los Angeles. Alors nous allons quitter la boxe pour parler de la deuxième thématique, le football à présent, avec la Ligue nationale de football saison 2024-2025. Mazembe a remporté la saison 2023-2024. Et ben, quid de la saison 2024-2025? Où en est-on? Ligue nationale de football 2024-2025, voilà. Nous rentrons avec Simo Valdo, avec lui, nous continuons sur cette deuxième thématique, la Ligue nationale de football. On a vu un championnat spectaculaire cette saison, la saison passée plutôt. Mazembe a remporté, mais il y a eu beaucoup de choses autour de l'organisation de la Lina Foot, Ligue 1. J'aimerais commencer d'abord par l'information récente autour de la suspension du secrétaire général de Football Club Les Aigles du Congo. Comment on peut sanctionner un membre du staff justement après le début, ou après le championnat, après que nous ayons connu déjà les champions au niveau du classement, on a déjà publié le classement, mais quand même on sanctionne un membre du staff technique d'un club. Or, ces sanctions pouvaient ou pourraient déranger les classements. Ligue nationale de football 2024-2025, où en est-on avec cette compétition, Simo Valdo Yamba? Non, la saison n'est pas encore finie. Vous parlez de la sanction du secrétaire du football club Les Aigles du Congo. Mais attention, le championnat, la Ligue nationale de football n'a jamais rendu le résultat officiel. Mais on sait que c'est le tout-puissant Mazembe qui a remporté. Il y a eu une cérémonie officielle. Je vais bien. Mais qu'ils nous disent, il n'y a pas que la tête, il y a aussi la queue. Qu'ils nous disent, au niveau par exemple, qu'ils nous brandissent les classements officiels de la saison. Parce que je vous dis qu'il y a encore des litiges qui sont sous traitement. Les litiges. Jusqu'à ce niveau. Jusqu'aujourd'hui. Les litiges qui ont traversé la saison. Parce que la saison sportive 2024-2025 a déjà commencé. En République démocratique du Congo, la saison démarre le 1er août, c'est jusqu'au 31 mai. Il y a d'ailleurs normalement Mazembe qui doit jouer la Super Coupe face à la Vita Club. La Super Coupe boycottée par l'association sportive Victoria Club pour des raisons qui sont bien sûr les leurs. Mais je disais qu'il y a des sanctions, il y a des gestions de litiges qui ont traversé 2 saisons. La nouvelle saison, en principe, doit commencer. La preuve, il y a des clubs qui se préparent. Le club Maniema Union se prépare sérieusement. Maniema qui va certainement entrer en compétition africaine sans avoir joué un match de championnat. Il y a parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun élément qui nous montre que ce championnat va démarrer tel jour ou telle date. Il n'y en a pas. Alors que le calendrier au niveau africain est déjà établi. Maniema Union sait qu'il va se déplacer en Zambie pour aller jouer son adversaire et il se prépare en conséquence. Maniema qui a fait les déplacements de la Tanzanie pour pouvoir se préparer. L'association sportive Victoria Club, pas plus tard que le jeudi. Il y a eu la présentation de joueurs. Il y a eu présentation de joueurs, mais le jeudi, j'ai vu cette équipe s'entraîner au stade des Martyrs. Le club s'est préparé également. Don Bosco a repris du service aussi. On parle, le tout-puissant Glabert Mazembe. Bon, Mazembe a repris du service aussi, avec tout ce qu'il y a comme transfert à problème avec Dieu-Béni Ndongala, avec le conflit avec le Lupopo qui sont à couteau tiré. Le Derek Motema Pembe perdure dans sa crise. Il a fini sa saison dans une crise. Il commence cette nouvelle saison également dans la crise. Les joueurs boycottent la séance d'entraînement. Ils ont été appelés par le président. Ils arrivent, le président n'est pas là. À la fin, on leur donne 20 000 francs à chacun. Ils repartent très fâcheux. Il y en a qui ont boudé la séance d'entraînement. La preuve, ils sont arrivés le jour suivant pour s'entraîner. Il y a ici ces 4 les anciens s'entraînent. 4 ou 6 joueurs. Ça, c'est dans l'évolution. Je rappelle les faits. Il y a eu 4 ou 6 joueurs qui se sont entraînés par après. C'est pas moi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu l'effectif a quand même été revu à la hausse.
Mais j'ai ouï dire qu'il y a eu qu'il y aurait deux équipes de Daniel Motema Pembe qui se seraient entraînées dans 2 sites différents. Donc, cette crise-là perdure. Peut-être que d'ici là, nous aurons les éclaircissements avec leur président Paul Kassembele qui va certainement parler, qui doit donner des précisions quant à ce. Donc, les clubs, la saison démarre. Au niveau de la Ligue de foot, il n'y a rien qui nous indique que le championnat va commencer à telle date. Dans l'entretemps, les clubs se préparent. On nous annonce la Super Coupe qui est certainement incertaine. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore de précision. Quant au démarrage du championnat, la Ligue 2, il y a des clubs qui ne savent même pas s'ils vont évoluer en Ligue 1 ou bien ils vont rester en Ligue 2. Il y en a qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, qui disent est-ce que nous allons redescendre ou pas. On ne sait pas qui est monté, qui est descendu. Il n'y a pas un calendrier jusque-là. Il n'y a rien d'officiel. Alors, rien d'officiel n'est fait. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Moi, je dirais ce qui bloque, c'est parce que ceux qui gèrent au niveau de la Ligue de foot d'abord sont des intérimaires. Ils gèrent, ils sont des intérimaires. C'est une commission d'abord qui n'a pas été élue. Et puis, ils ont dépassé largement leur temps de gestion. Ils avaient 2 années et on a renouvelé 2 années. Le reste est là, on ne sait même pas, vous êtes là ou vous n'êtes pas là. C'est parmi les situations. Au niveau de la FECOFA, qui nous gère? La FECOFA est sous tutelle. La FECOFA est sous tutelle. Le CONOR. Dieudonné Sambi est l'émanation du CONOR. Donc la FECOFA est sous tutelle. Et même ne savent pas, nous sommes là pour combien de temps? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire de sitôt? C'est toute cette situation qui ne nous aide pas à avoir des idées claires sur les déroulements du championnat, sur la pratique du football ici en République démocratique du Congo. Donc, c'est des situations très compliquées, très complexes. Je parie, même quand la saison va démarrer, nous serons encore dans des situations très compliquées, alors qu'aujourd'hui, nous devons courir derrière les sponsors. Nous, quand je dis les championnats... Il y a même eu, pour vous relancer, Simon Valdo, il y a même eu une information de la Ligue nationale de football donnant déjà une balle ou le go aux sponsors, les gens qui veulent bien participer au sponsoring. Ça ne se donne pas au niveau comme de la Ligue nationale de football, de venir s'associer. Ça ne se donne pas comme ça. De contacter le déroulement du championnat doit attirer. Le déroulement du championnat doit attirer. Ça ne se demande pas. Un partenaire, un sponsor qui trouve qu'il y a d'attrait, il vient de lui-même. Quand il vient de lui-même, maintenant vous êtes en position de force. Quand vous faites appel à ces gens-là, vous occupez quelle position? Background derrière. Vous occupez quelle position? Terrain. C'est une position de faiblesse. Vous cherchez des voies et moyens pour pouvoir, ne serait-ce que prendre en charge les arbitres, les déplacements des arbitres, ne serait-ce que ça, le logement des arbitres. Notre championnat a des difficultés même pour prendre en charge les arbitres, les déplacer. Mais Mazembe a quand même $100 000, c'est pas Quel mal. Mazembe? Cette saison, personne n'a eu un rond. Le championnat s'est joué sans sponsor. Personne, aucun club n'a eu un rond. On voyait des sponsors, Simon Valdo Yamon. On voyait des sponsors. J'ai dit personne n'a eu un rond. Je dois vous citer un sponsor? Oui. Illico. Il a donné combien? N'a rien donné. Il a donné combien? Quand on remet quand on donne les $100 titres, 000. On donne vous avez vu les chèques remis à Mazembe de 100 000? Vous niez le fait qu'il y a 0 francs. Mazembe n'a rien reçu. En tout cas, à moins que je sois en faux, moi je ne me rappelle pas avoir vu Mazembe recevoir de l'argent, $100 000 cette année. Si c'était la saison d'avant, oui, mais cette année, je n'ai pas vu. Par contre, j'ai vu en Coupe du Congo où on a remis $100 000. En Coupe du Congo, oui. La Coupe du Congo n'a rien à voir avec la Ligue nationale de football. C'est au niveau de la Coupe du Congo où on a remis l'argent. Donc, au niveau de la Ligue de foot, j'ai dit 0 francs. Mais, alors, on me fait signe déjà que petit à petit, nous sommes en train d'atterrir. On a eu notre thématique, je ne sais pas si on aura le temps de parler de la Ligue Pro Bakin avec la finale CNCS Atari. Nous prenons la 3e thématique, l'avenir de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui, lui, a été mis sur pied au niveau de l'Olympique Club de Marseille en France, à Paris. L'avenir de Mbemba nous préoccupe, le Congolais. Il a même reçu le soutien de tous ses camarades. Des Léopards, on a vu Yohan Wissa, on a vu Charles Piquel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OM qui va pousser jusqu'à ce que Mbemba soit mis sur pied à l'OM? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'avènement du nouvel entraîneur n'a pas aidé. Cet entraîneur ne veut pas de... Robert Deserbi. Ne veut pas de Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. Il n'a même pas regardé ce qu'a été la saison de Chancel Mbemba. Mbemba qui est parmi les buteurs du club. Mbemba qui a fait un gros travail en interne. Mbemba qui est devenu pratiquement une référence au sein de l'Olympique de Marseille. Le Congolais a porté haut les maillots
il a mouillé les maillots de l'Olympique de Marseille comme il sait bien le faire, mais malheureusement, il n'entre pas dans les systèmes de l'entraîneur, dans le calcul de l'entraîneur, c'est ça. Et puis on veut à ce qu'il même a plus renouvelé, non. Écoutez, le joueur a fait son choix, il a été mis à pied. Et oui, il a été mis à pied parce que bon, on ne veut pas les libérer. On dit qu'il y a eu des échanges entre lui et l'un des membres du staff technique. Ça va de soi. C'est-à-dire quand on n'est même pas sur la même longueur d'onde, il y a toujours des moi je trouve que c'est tout à fait normal. On lui cherchait juste le pouce sur la tête. Hein. Écoutez, Mbemba est venu du Portugal, il est arrivé à Marseille, Mbemba pourrait partir de Marseille pour atterrir à Milan AC, parce que d'autres médias l'annoncent également là-bas. Il a déjà été sous les charmes de l'entraîneur, de l'actuel entraîneur du Milan AC. Je parie que si Marseille n'avait pas de chance Mbemba, Mbemba aura à trouver un autre club pour pouvoir évoluer. S'il arrivait au Milan AC, je pense que c'est une très très bonne chose pour l'avenir du Congo, quand on sait que le championnat italien est un peu plus élevé que le championnat français, et surtout aujourd'hui en termes de publicité. Mbappé est parti, il y a pas assez quitte à lui de pouvoir être un peu plus discipliné, d'élever un peu son niveau et son physique pour pouvoir résister à ce championnat italien qui a quand même sa réputation à faire valoir. Je pense que moi, ça ne m'écoeure pas du tout. Je me dis, Mbemba, c'est quelqu'un que nous avons tous vu évoluer. On aimerait bien le voir à l'info. Et surtout, je pense qu'il s'entraîne efficacement parce que nous sommes en train d'approcher les matchs d'ici septembre contre la Guinée équatoriale. La Guinée pour le compte contre la Guinée. De qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, je pense que le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo sera en forme pour pouvoir, une fois de plus, porter les maillots de la RDC et voilà, permettre à ce que nous abordions bien ces éliminatoires de la CAN. Alors Mbemba n'est pas seul qui a été... où Zerbi ne veut pas le voir, sa tête, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs joueurs, notamment plusieurs joueurs de Marseille. Alors, pensez-vous que c'est l'acharnement contre Mbemba? Non, ce n'est pas de l'acharnement. Certains membres du staff disent que Mbemba n'a pas, ces derniers temps, de très bons comportements envers le club. Ça, ils le disent. Le problème, ce n'est pas de l'acharnement. Chaque entraîneur arrive avec une philosophie. Au sein de Barcelone, par exemple, on a licencié une vingtaine de staff. Il y a des kinésithérapeutes, des médecins. Ils sont partis. Chaque entraîneur, quand il arrive, il a sa philosophie. Moi, je ne veux pas qu'on voie ça de cet angle-là. Non. Mbemba, ça reste un joueur. Et je pense que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est qu'une étape de sa vie. Pourvu qu'il regarde ça, qu'il trouve le côté positif de ce qui lui arrive pour pouvoir regarder de l'avant et avancer. C'est le plus important. Ne nous tournons pas les pouces derrière tous ces pouces chercher à... Courage, force au capitaine. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Courage, parce qu'il passe des moments très compliqués. C'est pas facile. Hein. Il passe des moments très compliqués, mais n'arrêtons pas sa carrière dans l'Olympique de Marseille. Il était à Porto, il a fait ce qu'il a fait à Porto. Il est arrivé à Marseille, il a fait ce qu'il a fait. Et quitter Marseille, il ira quelque part où il fera encore davantage. Le plus important, qu'il s'entraîne, qu'il se prépare, qu'il soit fort psychologiquement, mentalement, afin de relever les prochains défis. Et je ne vais pas voir Mbemba venir en équipe nationale, entamer avec ce qui se passe dans son club. Nous n'avons pas besoin de chancer même au sein de la sélection nationale avec ces problèmes de l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi nous, Congolais, nous disons force à toi, capitaine, va de l'avant, sois fort. Voilà pourquoi nous voulons avoir notre Mbemba dans tous ces états normaux afin qu'il nous donne les meilleurs de lui-même en sélection nationale pour ces matchs, ces premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Avoir Mbemba très en forme et le souhait de tous les Congolais. Juste 30 secondes, Simon Valdeama, on est vraiment arrivé à la fin. La finale, CNCS Atari, Liprobakin, c'est une finale version dame. Juste 30 secondes. Qu'est-ce que en peu de mots, ça paraît un peu déséquilibré. Il y a beaucoup plus à regarder Atari que CNCS. CNCS, c'est dans sa dynamique. CNCS a raflé, je crois, les 5 derniers titres de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. C'est plutôt Atari qui a remonté. D'ailleurs, c'est un match revancharde parce que dès l'entame de la saison, Atari avait battu CNCS contre toute attente. Alors que CNCS que j'ai vu... C'est un peu un match revanche. Hein. Un match revanche, vous le dites si bien. Les CNCS que j'ai vu là, c'est un club qui s'est métamorphosé, qui a su trouver ses individualités, ces individualités qui répondent mieux également au collectif. Atari, et c'est que ça sera une finale pas facile, c'est un match très compliqué, très complexe, mais c'est une saison déjà réussie pour Atari qui est revenu de la division inférieure, qui joue
la division, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa cette année et s'est retrouvé en finale. C'est déjà une saison réussie. Mais attention, mais les finales, c'est juste pour gagner. Écoutez, Atari est là également pour essayer de faire quelque chose. Ah, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé à la maison. C'est Club des Ducs, c'était chaud, c'était piquant, mais on devait le dire parce que il y a de vérités qui sortent sur ces grands plateaux. Ici, nous ne faisons que analyser le fait. Et tout ce qui a été dit, ce sont le fait. Deux dimensions, la dimension pédagogique, parce que nous sommes la RT Duc, et notre dimension, nous avons analysé sans complaisance. On se retrouve très prochainement sur la même chaîne, sur la même heure. Au revoir.